Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du livre « Influence et manipulation » de Robert Cialdini. Robert Cialdini est un psychologue social américain, spécialiste des mécanismes de persuasion. Ce livre mérite vraiment d'être résumé, parce qu'il ne parle pas seulement de manipulation au sens négatif du terme. Il cherche surtout à expliquer comment et pourquoi nous disons « oui », parfois sans même nous en rendre compte, dans des situations très banales de la vie quotidienne. Dans ce chapitre 1, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la manière dont Cialdini commence. Il ne démarre pas par de la théorie ou des concepts abstraits. Il commence par lui-même. Il explique qu'il a souvent été naïf, qu'il s'est fait convaincre, influencer, parfois contre son propre intérêt. Et selon Robert Cialdini, c'est justement cette accumulation d'expériences personnelles qui l'a poussé à se poser une vraie question. Qu'est-ce qui pousse un individu à accepter une demande? Si on veut bien analyser ce point, la question évidente qu'on se pose ici, c'est pourquoi certaines demandes marchent, alors que d'autres échouent, alors même qu'elles semblent demander la même chose? Pourquoi la forme d'une requête peut-elle être plus importante que son contenu? Cialdini va donc commencer par étudier ce phénomène en tant que chercheur. Il explique qu'il a mené des expériences en laboratoire, principalement avec des étudiants, pour identifier les principes psychologiques qui influencent notre comportement. À mon avis, ce passage est important, parce qu'il montre que le livre repose sur une démarche scientifique, et pas seulement sur des impressions personnelles. Mais ce qu'il faut bien noter pour cette partie, c'est que Cialdini se rend compte assez vite que le laboratoire ne suffit pas. Les expériences permettent de comprendre certains mécanismes, mais elles ne reflètent pas totalement la complexité du monde réel. C'est comme s'il nous disait: comprendre la persuasion uniquement dans un cadre académique, ce n'est pas assez. Alors, il décide d'aller plus loin. Et là, le livre prend une autre dimension. Il va s'intéresser aux professionnels de la persuasion. Vendeurs, publicitaires, collecteurs de fonds et parfois même escrocs. Mais quelle est la vérité derrière cette démarche? Cialdini part du principe que ces personnes savent exactement ce qui fonctionne, parce que leur métier dépend du fait que les autres disent oui. Ceux qui ne savent pas convaincre échouent. Ceux qui maîtrisent ces techniques survivent et prospèrent. On va donc reprendre un point clé de ce chapitre. Cialdini ne se contente pas d'observer ces milieux de loin. Il s'immerge complètement, il se fait passer pour vendeur, il infiltre des organisations. Il apprend leurs méthodes de l'intérieur. Rappelez-vous bien cette idée. Il devient lui-même un apprenti manipulateur pour comprendre la manipulation. Quand on prend l'ensemble de ce premier chapitre, on comprend que tout cela mène à une conclusion centrale, malgré la diversité des techniques utilisées pour influencer les gens. Elles reposent toutes sur un nombre limité de principes fondamentaux. Cialdini en identifie 6 qui structureront l'ensemble du livre et feront chacun l'objet d'un chapitre. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que ces principes ont la capacité de déclencher un consentement automatique. Dans beaucoup de situations, nous disons oui, sans réfléchir longuement. Et selon Cialdini, avec le rythme de la vie moderne et la surcharge d'informations, ce type de réaction automatique va devenir de plus en plus fréquent. À mon avis, le message implicite de ce premier chapitre est clair. Nous sommes tous influencés tous les jours, souvent sans le savoir. Comprendre ces mécanismes n'est pas seulement une façon de se protéger contre la manipulation. C'est aussi un moyen de mieux comprendre nos propres décisions et notre manière de réagir face aux autres.